Alors bonjour les amis de la forêt, alors aujourd'hui je vais vous parler de la célèbre zone 51 qui alimente beaucoup de fantasmes depuis les années 80 et qui est très présente dans la culture populaire au travers de séries américaines comme les séries par exemple X-Files avec les agents du FBI Mulder et Scully, très célèbres dans les années 90, mais aussi des films comme Independence Day de Roland Emmerich, Transformers 2, Godzilla ou La colline à des yeux, le film d'horreur d'Alexandre Aja. Et puis elle est présente dans des jeux vidéo, comme le célèbre GTA, et puis dans Tomb Raider 3, où on voit Lara Croft se balader dans la zone 51. Je mettrai un lien d'ailleurs sur ce passage du jeu, sous la vidéo. Alors, la zone 51, c'est un lieu un peu mystérieux, prisé des ufologues, c'est-à-dire des spécialistes des soucoupes volantes, qui croient que dans cette zone, des soucoupes volantes ou des aliens pourraient être stockés ou emprisonnés. Des rumeurs lancées par un ingénieur un peu mythomane, Bob Lazar, dans les années 80, qui dit avoir travaillé dans la zone 51 et qui parle notamment de soucoupes volantes qui seraient stockées dans cette zone. Cette zone 51 alimente tellement les fantasmes que le 20 septembre 2019, il y avait un groupe Facebook qui avait été créé pour un périple dans cette zone 51 et il y avait eu près de 2 millions d'internautes qui s'étaient inscrits pour se donner rendez-vous le 20 septembre 2019 devant l'entrée de la zone 51 pour y rentrer, pour y forcer un petit peu la porte. En fait, ils ne furent qu'une centaine de gogos à se retrouver là-bas, mais c'était déjà pas mal. Alors cette zone 51, c'est quoi exactement? C'est tout simplement une base militaire de l'US Air Force qui a été créé en 1955, durant la guerre froide, pour tester des prototypes d'avions secrets. Alors, cette zone 51, c'est une petite zone, entre guillemets, de 155 km², qui est dans une immense base militaire, la Nellis Air Force Range de l'US Air Force, qui fait près de 12 100 km², c'est-à-dire à peu près un département français, et qui se situe dans le Nevada, à l'ouest des États-Unis, près de Las Vegas. C'est une immense contrée désertique où il y a des bases, où il y a des pistes d'atterrissage assez longues, ce qui permet notamment à l'armée américaine de tester ses prototypes secrets. Le premier qui a été testé, à partir de 1955, c'est le célèbre avion U-2, qui était un avion de renseignement. Il est en photo en haut à droite, qui pouvait notamment voler à peu près à 20 000 mètres d'altitude, et survoler donc l'URSS et prendre des photos. Il volait tellement haut que les chasseurs soviétiques en fait ne pouvaient pas l'intercepter. Malgré tout, cet avion U-2 a été abattu en 1960 par les soviétiques et ça a donné lieu à des tractations entre les deux pays. Et le pilote Francis Grover, avait été libéré contre un espion soviétique. Je mettrai un lien sous cette vidéo sur cette histoire de l'avion U-2 abattu par les soviétiques en 1960. Il y a eu aussi le Blackbird, qui a été testé dans les années 60, c'est la photo en bas à droite, un avion aux formes futuristes, qui était aussi un avion de renseignement, mais aussi, peut-être le plus bizarre, c'est le chasseur F-117, qui était furtif, c'est-à-dire indétectable au radar, qui avait des formes très étranges et qui a été testé dans cette base. Et d'ailleurs, c'est à cette époque où l'US Air Force testait ces avions aux formes bizarres que, apparemment, des gens avaient vu des objets volants non identifiés, des ovnis. Alors, l'existence de cette zone n'a été reconnue par le gouvernement américain qu'en 2013, presque 60 ans après sa création, ce qui a évidemment alimenté toutes les rumeurs, surtout dans les années 80. Je rappelle que la France aussi a des bases militaires secrètes où les civils n'ont pas le droit de rentrer. C'est le cas de cette base aérienne américaine qui est dans le désert du Nevada. Alors, évidemment, il va y avoir tout un folklore entourant cette base 51. Il y a le gouvernement du Nevada qui a assez d'humour et qui a rebaptisé la route 375 qui longe cette zone 51 l'autoroute des extraterrestres. C'est assez marrant. Ça alimente évidemment le buzz et le folklore ufologique dans ce coin-là.
Et ça fait fantasmer un peu les ufologues de tous les pays. Et ce fantasme et ces rumeurs sont entretenus par le hameau de Rachel, qui est en fait qui est juste à côté de cette zone 51 et qui évidemment va filer la métaphore ufologique pour attirer les touristes. Et Rachel est devenue un peu la capitale mondiale des aliens. Voilà, je vous remercie, à bientôt.